Donc looping n'a pas pu. Oh oh oh! Ah voilà, Choubier! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse de la saison de Looping. Alors voilà, il a sorti la blouse du docteur Looping. Bon. Et on va débriefer ensemble de la saison la plus pourrie que j'ai fait de ma vie. Presque... Bon, tu vois le truc, quoi. Alors déjà, on avait commencé la saison avec des suspensions qui ont disparu pendant 2 mois. Merci la Poste. Voilà. Donc voilà, l'année commençait bien. J'aurais dû me dire, là, c'est mort. C'est mort. Voilà. Deuxième chose, montage de l'embrayage automatique récluse. Bon, je pense pas que ça a été la meilleure idée de ma vie. Voilà, ça empêchait la moto de caler, mais voilà, d'un autre côté, ça apportait d'autres désagréments. Voilà, c'était pas non plus voilà, le meilleur truc que j'ai mis. Mais bon, on a testé. On a testé. Troisième truc, la marche plein fer. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, on va mettre un petit extrait. Alors là, tu vois, tu prends la Honda, tu prends le virage, t'accélères et tu rentres dans la marche, plein fer, tu cabres, pas épette, pas, net, pas, fla. Séché le type, mort. Bon, c'est comme ça. On a enchaîné la saison avec l'enduro de Gier-sur-Seine. Super enduro, enduro de préparation, quoi, on va dire. Donc super enduro dans les vignes, hein. C'était sympa, tout ça. Non, bel enduro, bien gras le matin et tout. Donc étonnamment, je me suis régalé avec la moto. Pas mal d'avance au CH parce que je roulais quand même assez vite. Et super enduro, franchement, une belle course, belle organisation. J'ai bien fait d'y aller, je me suis régalé. Donc, tip top. Ça, c'est bon. Celui d'après, moins bien. Moins bien, enduro de Saint-Marcel d'Ardèche. Donc c'est le sud. Voilà, par là-bas. Donc je me suis dit, je vais aller manger du caillou avant l'ouverture du championnat de France c'était le Luc. Donc le Luc, c'est plein de cailloux. Donc je me dis, je vais à Saint-Marcel d'Ardèche, c'est avant. Je me familiarise avec la caillasse. Parce que là-bas, il n'y a pas de terre en fait, c'est du caillou, du petit caillou, du gros caillou, du caillou, du caillou. Donc Saint-Marcel d'Ardèche, super enduro, magnifique, belle course, sauf qu'à la fin, je mange en laissant passer un concurrent dans une spéciale, le looping. Hein. Je mange, je pensais que c'était une petite branchinette, tout ça. Non, c'était un bon genêt, bien épais. Donc je m'éclate le doigt sur le genêt. Et surtout, mon frein se met à complètement déconner parce qu'en frein, j'avais le frein avant qui freinait tout le temps. Donc, c'était pas terrible pour l'adhérence de la roue avant. Mais bon, on a terminé la course et ça nous a fait un bel entraînement. Ensuite, il y a eu le CDF le championnat de France, justement au Luc. Donc c'était chaud, comme on peut dire, la boiserie dit chaud. Ouais, il était quand même assez technique, très cassant, très usant avec Pierrier, une spéciale défoncée, après un CH serré, après pas de beaucoup de temps au CH, la chaleur, il faisait lourd. Il a été meilleur à visiter Saint-Tropez et Cannes et à manger, à boire du rosé que faire l'enduro. Voilà, pas. Ça n'a pas été le coup de
Trafalgar. Il y a eu quand même 30% d'abandon sur cette course. Donc, course assez compliquée quand même. Et, et puis, quand même aussi, 27e place le samedi. Et malheureusement, le dimanche, j'avais pas pu rouler parce que notre petite Anna s'était fait mal. Donc, Looping n'a pas pu faire les figures supplémentaires parce qu'on avait fait quand même pas mal le samedi, figure. Mais bon, voilà. Bon, la course d'après, c'était Priva. Bon, là, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Priva, bon, c'était une extrême, quoi, tu vois. Troisième course, c'est Jean d'Angély. C'est annulé. Voilà. Donc là, cette année, on avait la MAFRE complet. Bon, alors, on n'a pas été à Saint-Jean-d'Angély pour rien. On a fait le trajet, on a amorti. On a mangé des huîtres, on s'est fait plaisir, on a été à Marraine, tout ça. Petite visite bucolique, tout ça. On s'est régalé. Alors la course d'après, c'était Villebray. Villebray, Enduro Family à Villebray. J'étais en duo avec Kiki. On s'est régalé toute la journée. Des belles spéciales magnifiques. On a passé un beau moment entre amis. À tordre la poignée, à se régaler, tout ça. Quelques petites erreurs en spécial quand même. J'ai calé, tout ça. Mais voilà, on fait une belle 4e place. Donc ça, c'était quand même... ça, c'était cool. Franchement, dans l'année, se faire... être à la limite du podium. Là, on est... 4e place. Quand même, c'était sympa. Avec Kiki, ouais, on s'est fait plaisir. Ça c'était bien. Le week-end d'après, on était sur le championnat de France à Boussac. Donc, mon motoclub. Bon, ben là, une semaine après l'enduro de Villebray, ben, les poignets. Donc, j'étais pas du tout remis. J'avais très très mal au poignet et malheureusement, voilà, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je ne tenais pas du tout la moto. Donc, terminado, abandon. Et surtout sur le chemin de retour, moto à vendre. La moto a été vendue rapidement. C'est une bonne chose. Un belge, une fois, avec des frites, tout ça. Et donc, je me suis posé la question si c'était pas temps de tout arrêter. Parce que là, on nageait dans une incertitude incertaine, tout ça. Et puis, j'ai vu cette petite 354 dans le magasin Atomic Moto pour essayer pour voir pour la dernière course. Et puis si ça n'allait pas, on remballe tout. Allez, reprenez tout ça, on fait note, on arrête, on va se mettre au ping-pong. Et pour la finale à Brioude, technique, longue, presque 200 km par jour, j'ai roulé avec la 350 Husky. Course technique, difficile, il a plu, ça devenait très glissant par endroits, il y avait des passages vraiment costauds, remontées de petits canyons et tout, des belles côtes et tout, bel enduro, qui reprenait les traces du championnat d'Europe que j'avais fait aussi à l'époque, en 2016-17 par là. Voilà. Belle course et je me suis régalé. Et voilà, il suffit, voilà, c'est tout, hein, c'est la moto, hein, voilà. Une vraie moto d'enduro, tout petit peu de préparation physique avant la course, histoire de me remettre en jambe, parce qu'il y a eu l'été entre temps, tout ça, bon, ben voilà. On a fait pas mal de fond. Et de la prise en main de la moto, parce que ben, il a fallu rouler un petit peu avec. Mais franchement, je me suis régalé. Belle course, belle sensation, voilà. Voilà. Comme vous l'avez compris, ça n'aura pas été la meilleure saison de ma vie. Abandon, moto, fourche disparue. Bon, on va pas faire tout le récap. Vous avez compris, c'était la merdasse. Donc,
pour 2023, je pense, I think, ça peut pas être pire. Donc, on va se faire plaisir, continuer avec la 350, passer un bon moment, et puis voilà. Mais bon, vous avez vu, la saison, c'était pourri. Donc, si vous, comme moi, vous êtes d'accord que la saison était pourrie, vous mettez un petit pouce bleu. Vous mettez un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez affiché Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, tout ça. Là, TikTok. On se retrouve à la prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat!